Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du zéro déchet dans le cadre de déplacements professionnels. Prenons l'exemple de Joséphine, jeune femme de 30 ans, assistante RH, qui doit partir une semaine en formation loin de chez elle. Joséphine fait de nombreux efforts au quotidien pour diminuer les déchets et elle se culpabilise pour ce départ en se disant que ça va être un petit peu dur de continuer ses efforts en déplacement. Qu'à cela ne tienne, Joséphine tient à continuer ses efforts, même loin des habitudes de la maison. Nous allons évoquer les différents moments du déplacement de Joséphine pour s'inspirer de ses bonnes idées. Lors des transports, dans son hébergement, pour les courses, pour les pauses café, se restaurer et même pour réseauter. C'est le grand départ. Première étape, le déplacement. Il est long. Joséphine aura besoin de boire et manger. Prévoyante, elle a emporté son repas et a notamment préparé un sandwich et des fruits emballés dans un bis-wrap. Vous savez, les emballages réutilisables en tissu enduit de cire d'abeille qui protègent et imperméabilisent. Une fois le sandwich terminé, le bis-wrap sera rincé à l'eau et il se range en prenant peu de place. Bien sûr, Joséphine emporte toujours sa gourde, celle en inox. Ce sera une petite pour embarquer un thé à la menthe et une seconde pour l'eau nécessaire pendant le trajet. Il est toujours facile de la recharger en cours de voyage. Une fois arrivée sur place, Joséphine découvre son appart-hôtel. Elle est autonome côté repas et c'est plus facile pour elle. Elle ira faire quelques courses et a prévu son kit dédié composé de sacs en tissu pour emporter ses achats sans emballage, par exemple pour emporter du riz, des pâtes, même les légumes et le pain le matin. La journée a été assez longue, rien de tel qu'un passage par la salle de bain pour se délasser. La trousse de toilette de notre trentenaire est plutôt minimaliste. Un peu d'huile végétale pour le soin du visage, démaquillant, nettoyant, nourrissant, un savon pour se laver, un shampoing solide pour prendre soin de ses cheveux, un dentifrice sous forme de pastilles à croquer, plus de tube de plastique, il est évité. Et elle emporte même une brosse à dents en bambou. Joséphine est adepte des solutions lavables pour la salle de bain. Carré lavable pour se démaquiller, protection féminine lavable et même l'auriculi pour se nettoyer les oreilles. Un peu de maquillage pour la bonne mine et le tour est joué. Le premier jour de formation commence. Le café est servi dans des gobelets en carton. Alors c'est moins pire que le plastique, mais Joséphine préfère éviter de jeter. Elle a apporté sa tasse, petite serviette en tissu et même quelques couverts, le tout emballé dans une jolie petite trousse. La jolie trousse attire l'œil de sa voisine qui s'étonne de sa démarche. Une discussion démarre sur le pourquoi et le comment du zéro déchet. Joséphine se réjouit et constate que ces gestes vont peut-être inspirer d'autres personnes. La formation s'entrecoupe de pauses. Les fumeurs ont à leur disposition des cendriers de poche pour éviter les mégots à la sortie de l'établissement. Belle initiative. Pour la prise de notes, Joséphine adore écrire avec son stylo rechargeable, muni d'une cartouche. Vous savez, celle des stylos plumes de notre enfance. C'est bien pratique et elle l'utilise depuis des années. Elle apprécie aussi d'utiliser ses surligneurs fluo en bois pour annoter les notions importantes. Elle a même fait connaître aux formateurs les fameux crayons Woody qui remplacent les marqueurs pour paperboard. D'ailleurs, ils s'utilisent même pour écrire sur les tables et les fenêtres, et ça marche pendant des années. La fin de journée de formation se termine autour d'un verre dans un bar. Joséphine adore prendre des cocktails. Elle commande le sien sans paille, car dans sa petite trousse, elle en a une en inox qu'elle emporte au cas où. Quand la soirée se termine au resto, c'est quand même un challenge pour elle de refuser l'inutile comme la serviette et le sac de table en papier. Grâce à son grand sourire et une brève explication, le serveur ne s'en est même pas offusqué. Ce sera ça en moins à jeter. Lorsque le dîner est trop copieux, Joséphine ose demander un doggy bag dans lequel sera emballé les restes de son repas. Au moins, elle récupère un délicieux menu qui lui serviront dès le lendemain.
Les participants de la formation sont vraiment sympas et des liens professionnels se sont noués. Un échange de cartes de visite s'opère en fin de semaine. Alors, Joséphine a le réflexe de les prendre en photo avec son smartphone. Au moins, elle sait où les retrouver, tandis que la dizaine de cartes à récupérer risque de se perdre à un moment donné. Le bilan de la semaine est plutôt positif, avec quelques collègues sensibilisés grâce à ces bonnes idées, peu de déchets réalisés, autant pendant le voyage que pendant le temps de la formation. Alors Joséphine est contente, avec quelques gestes écolos de bon sens, de la motivation, un bon équipement pour faire les courses, sa trousse dédiée au repas ou encore pour la salle de bain. Elle a pu choisir de consommer autrement, mais aussi de diminuer son impact déchets, même en déplacement. Bref, choisir plutôt que subir. Et vous, que fait la Joséphine de votre entourage pour vous inspirer ? N'hésitez pas à commenter sur votre appli de podcast préféré. Au plaisir ! Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!